Salutations à toutes et à tous, bienvenue en ce dimanche pour une nouvelle Confistoire. Aujourd'hui, j'ai choisi l'album Maggie et la biche d'Amélie Billon, illustré par Annette Marnat. C'est édité par Chocolat Jeunesse. Un grand merci à eux de nous permettre de lire leurs histoires. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui va bien pouvoir leur arriver à Maggie et à la biche? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Derrière ces montagnes, derrière ces petits rideaux fleuris, Maggie, bercée par l'odeur du pain qui cuit, regarde la forêt s'agiter. Car là où elle habite, Maggie ne voit pas grand monde. C'est bien trop haut et dangereux de venir jusqu'ici. Ce matin, comme tous les matins, Maggie distingue au loin, derrière de hauts feuillages, son animal préféré. Alors à midi, comme d'habitude, quand elle sort son pain du four, il a la forme d'une biche. « Il faudrait que j'invite cette biche à venir prendre le goûter depuis le temps qu'on se connaît. » Dans la forêt, cachée par de hautes fougères, une biche regarde les hautes montagnes et le petit chalet qu'elle aime tant. Elle a bien envie de grimper là-haut, car peut-être y trouverait-elle un ami caché derrière les jolis rideaux fleuris. Ce matin, Maggie est prête. Elle a mis ses bottes fleuries, son gros pull en laine couleur moutarde, et a préparé de quoi se rassasier si jamais son voyage devait durer. Toute la nuit, elle a réfléchi. Il est temps d'inviter la biche dans son chalet. L'herbe est encore bien mouillée, mais la jeune biche avance sans se retourner pour s'approcher au plus vite du chalet. De nombreuses pierres abîment ses pattes. Il ne faut pas traîner car elle est à découvert et l'odorat de certains se réveille déjà. Maggie a choisi de suivre le ruisseau. La descente est raide et elle trébuche. Il faut faire attention de ne pas glisser. Les précipices ne sont pas loin. Mais pressée d'approcher enfin sa biche, elle tient bon. La porte n'est pas fermée, alors à petits pas, la biche entre, épuisée par cette longue journée. Mais il n'y a personne pour l'accueillir. La biche est triste de voir ce doux chalet tant espéré, abandonné. Arrivée enfin dans la forêt, Maggie se cache derrière des fougères. La biche ne doit pas être loin, elle habite ici. Maggie, ravie, a vu des traces de pas. Les jours passent. Maggie a aménagé un peu son petit coin de forêt, mais la biche ne revient pas. Peut-être est-elle partie avec un cerf? Ou bien est-ce l'ours qui l'a dévoré? Le petit cœur de Maggie se serre. Elle a perdu sa biche, il va falloir remonter. La biche commence à avoir froid si près des montagnes. Elle a attendu assez longtemps, personne ne viendra. Il lui faut descendre maintenant. Maggie et la biche prennent la route du retour. L'une remonte par le ruisseau, l'autre descend de roche en roche. Quelquefois, elles accélèrent le pas car elles entendent de drôles de bruits. Quelquefois, elles se retournent, mais elles ne se croiseront pas. Au chalet, Maggie découvre sur son couvre-lit un bouquet de fougères fanées, tandis que dans la forêt, la biche trouve un petit pin rassis. Alors, tirant sur ses rideaux fleuris, Maggie crie « J'arrive !» Et la biche fait signe qu'elle aussi. Fin. Alors, ça vous a plu? Je ne sais pas vous, mais moi j'avoue que j'ai eu peur qu'elles n'arrivent pas à se rencontrer, ce qui aurait été très dommage. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien, puisque les deux amis ont réussi à se trouver. Et du coup, est-ce que vous, en vous promenant, ça vous est déjà arrivé d'avoir la chance de croiser une biche? Et donc, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles confistoires. Salut!